Comme des soldats sur un champ de bataille, ces journalistes sont sur le terrain de la collecte de l'information, armés de leurs stylos, micros et caméras. Le journalisme, un métier noble, passionnant et exaltant. Donc on travaille à régler souvent des problèmes. Et c'est ça souvent qui nous réconforte dans le cadre de notre métier. Il y a des veuves qui étaient en train de perdre leur maison. Mais grâce à une publication d'un journaliste, elle a été restituée dans ses droits. Vous croyez que c'est des millions qui peuvent combler ça? Non. Le fait même de permettre à quelqu'un de vivre dignement, d'être restitué dans ses droits, mais ça c'est une grande joie. De plus en plus même, les gens ne vont même pas à la justice. Et de plus en plus, les gens font beaucoup plus confiance même à la presse parce qu'ils se disent que si la presse en parle, ça va se résoudre. Le dernier fait que vous avez vu, il a fallu le reportage d'un organe où les gens souffraient cruellement de manque d'eau pour que le premier responsable de l'Assemblée nationale se déplace pour les régler. Est-ce qu'un salaire peut combler ça? Non. Le sujet qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand je suis allée à Kaya. Et j'ai réalisé un reportage sur des enfants victimes d'attaques terroristes. Vraiment, ce reportage-là m'a vraiment touchée. Voir des enfants qui marchent avec des balles aux pieds. Un enfant amputé du bras à cause des balles reçues lors d'une attaque terroriste. Ça m'a vraiment touchée. Et quand le reportage est passé, beaucoup de gens ont été touchés aussi par la situation de ces enfants-là. Et ils ont vraiment beaucoup bénéficié de l'aide des Burkinabés, même ceux de l'étranger. Donc ce reportage-là me marque jusqu'à aujourd'hui. Collecter, traiter et porter l'information au public. Une activité qui attire et fascine plus d'un, en dépit de nombreux risques et difficultés. Le hic est que ce noble métier peine à nourrir son homme au pays des hommes intègres. Et pourtant, l'adoption le 6 janvier 2009 d'une convention collective devrait permettre aux ouvriers de la plume et du micro des médias privés de vivre dignement de leur métier. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. La plus grande injustice que nous subissons actuellement, c'est l'inapplication de la convention collective. Il y a certains patrons même là qui ne savent même pas qu'il y a ce qu'on appelle une convention collective qui doit être appliquée aux journalistes. Comme il dit, il y en a qui viennent chercher de se faire du fric. C'est tout. Les conditions de vie et de travail de façon générale des collègues des médias privés en tout cas, ne sont pas du tout roses. Ils travaillent dans des conditions très plus difficiles que leurs collègues du public. Si la plupart des entreprises de presse foulent aux pieds ces documents de référence salariale des journalistes du privé, certaines essaient tout de même de l'appliquer. En ce qui concerne la convention collective, nous remplissons quand même un certain nombre de canevas, un certain nombre de critères, un certain nombre d'obligations prônées par cette convention. Nous travaillons toujours à continuer de l'améliorer, mais au jour d'aujourd'hui quand même, quand on regarde le paysage, quand on regarde ce qui est attendu d'un organe de presse au niveau de la convention collective, nous n'avons pas à trop rougir. Mais nous aurions souhaité aller même au-delà de la convention collective. Vous savez très bien que les entreprises de presse que nous sommes dans un marché fortement concurrentiel. Cela dit, il faut travailler justement à créer un cadre de sorte à ce que vos travailleurs se sentent épanouis pour bien faire leur travail. Donc à ce niveau-là, on n'attend pas forcément d'être régi par une quelconque convention avant de pouvoir accorder un certain nombre de droits et de privilèges aux travailleurs. Bon, en ce qui nous concerne, le Faso.net applique la convention collective depuis quelques années déjà avec les moyens dont nous disposons. Nous appliquons la convention collective. Donc il y a des diplômes qu'il faut. Il y a des niveaux de formation et en fonction de ces diplômes, de ces niveaux-là, nous appliquons la convention collective. À l'inspection générale du travail, le constat est clair. 12 ans après la mise en œuvre de la convention collective, aucun organe de presse privée du Burkina ne la respecte à la lettre, alors qu'elle octroie plusieurs avantages aux journalistes qui exercent dans les médias privés. Les organes de presse qui l'appliquent ne l'appliquent pas en toute entièreté. Je dirais plutôt qu'il y a pas mal, il y a plus de 80% d'organes de presse qui n'appliquent pas la convention. Voilà. Maintenant, ceux qui l'appliquent aussi et qui n'appliquent pas en toute entièreté, en fait, ils valent aussi pas moins de 80%. Contrairement à d'autres conventions où il faut procéder peut-être obligatoirement souvent à des notations ou bien voilà, il faut attendre 4 ans pour avancer. Le journaliste professionnel doit avancer en échelon de manière automatique chaque 2 ans.
Pourquoi les patrons de presse éprouvent-ils des difficultés à honorer des textes qu'ils ont contribué eux-mêmes à élaborer? Mauvaise foi et moyen de maintenir les journalistes dans un état de dépendance perpétuelle, estiment certains confrères qui trouvent d'ailleurs le document très dépassé, car ne prenant notamment pas en compte les spécificités des journalistes reporters d'images par exemple, très nombreux aujourd'hui dans les paysages audiovisuels du Burkina. Certains en tout cas disent non, nous sommes au-dessus donc de la convention collective, nous appliquons plus que la convention collective, mais il faut la rapporter à la réalité du jour. Quand nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Communication, nous lui avons dit qu'effectivement, parmi les urgences, il faut non seulement faire appliquer la convention collective et la relire. Maintenant, les débats sur la relecture à court depuis un certain temps, passé de 15 même que les niveaux de rémunération prévus par la convention collective sont dépassés depuis fort longtemps. Mais ce que je dis, la convention collective fixe un cadre. C'est un cadre général. Pour leur part, les patrons de presse évoquent le contexte économique difficile du pays pour expliquer les limites à offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels des médias. Aussi, en appellent-ils à l'aide du gouvernement afin de pouvoir faire face à certaines charges sociales de l'entreprise? Il faut peut-être mettre ces conditions-là en rapport avec les conditions de vie des Burkinabés de façon générale. L'entreprise de presse est un secteur de l'économie nationale et en la matière, on sait que la vie n'est pas totalement rose aujourd'hui. Quel que soit le secteur, il y a peut-être quelques rares qui s'en sortent. Des conditions préalables qui avaient été demandées par l'entreprise de presse au niveau de l'État, notamment l'allègement, certains allègements fiscaux. La presse est quand même un outil démocratique. Elle participe à la vivacité de la démocratie en permettant aux citoyens de s'exprimer, de s'informer, de faire des choix éclairés. À ce niveau, je dirais même, pour exemple, on se demandait pourquoi est-ce que l'État, pour encourager l'employabilité dans le secteur de la presse, ne prendrait pas en charge les charges sociales au niveau des salaires. Voilà, tout ce qui relève des charges sociales, que justement l'État puisse les prendre en charge, de sorte à ce que les entreprises soient un peu confortables pour pouvoir trouver de quoi payer convenablement les travailleurs. On ne travaille pas à avoir une vision à long terme de nos ressources humaines. Ce n'est pas normal que pendant qu'on ne crie qu'il n'y a pas l'argent pour payer les employés, vous avez une catégorie d'employés qui vivent dans des bonnes grâces. En tout cas, je dis que c'est un manque de volonté parce qu'il y a quand même un appui que l'État accorde aux organes de presse privés à travers la subvention de l'État à la presse. Et puis, il y a également des crédits qui sont octroyés aux organes de presse qui remplissent. Il y a des conditions, bien sûr, qu'il faut remplir, une sorte de garantie avant d'avoir ces crédits qui peut permettre ces fonds qui sont donc gérés par le fonds d'appui à la presse privée, devraient en principe permettre en tout cas aux responsables des organes d'améliorer la situation financière. Le non-respect de la convention collective est la principale source de souffrance et de misère des journalistes professionnels des médias privés, rémunérés de façon dérisoire, souvent même en dessous du SMIC. Le comble est que certains d'entre eux sont sans salaire et doivent se contenter des perdiens perçus sur le terrain. Il y a des journalistes effectivement qui n'ont pas de rémunération, qui sont obligés de faire 3-4 mois sans salaire. Mais c'est inadmissible. Je me rappelle que quelqu'un me disait qu'avec les employés, si vous leur donnez du pain, ils vont réclamer du beurre. Donc il faut les faire souffrir pendant un bout de temps avant de leur donner un morceau de pain. Là, comme ça, ils prennent le morceau de pain, mais en te considérant comme un incontournable. Mais vraiment, les journalistes sont maltraités dans leur maison de presse. Il y a des journalistes qui sont vraiment maltraités, mais que ça reste sous silence, parce qu'on ne veut pas en parler. Parce que si on en parle, on a peur donc des représailles. On a peur de perdre son boulot. On a peur de ne plus pouvoir exercer dans ce pays-là. Mais il y a des conditions inimaginables que les journalistes subissent, que si on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas croire. Ce que lui-même il dénonce, c'est que lui-même il ne veut pas que les autres acceptent dans leur travail. On le fait subir au Burkina ici, à des journalistes ici, qui travaillent à des heures indues, qui n'est pas pris en compte, qui travaillent plus de 8 heures par jour. Ce n'est pas pris en compte. C'est de l'esclavagisme.
Ceux qui ont eu, ou en tout cas des situations où ça va un peu, c'est là où il y a pas, où les patrons ne sont pas forcément des journalistes, ou en tout cas qui ne sont pas du corps, qui ont une certaine amélioration, qui ont une certaine... Parce que ceux-là, ils connaissent la valeur du journaliste et ils essaient de le respecter. Moi, personnellement, mon salaire a été, qu'on appelle ça, a été payé, bon, revu. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer. Tantôt ça monte, tantôt ça descend, tantôt ça monte, ça descend. Bon, ça évolue, ou bien ça régresse en dents de scie. C'est compliqué. Bon, on ne peut pas appeler ça un salaire, parce que c'est en fonction de l'humeur du patron que vous êtes payé. Le jour qu'il est content, on t'appelle à la caisse, tu viens signer une décharge pour prendre 25 000, 15 000. On ne sait même pas, ça répond à quelle logique. Il y a certains patrons qui osent dire à leurs journalistes, quand on leur donne 15 000, d'aller compléter ça sur le terrain. Vous voyez, on n'est plus dans le journalisme. Une pratique qui n'honore absolument pas le métier et qui entraîne par moments le non-respect de l'éthique et de la déontologie de la profession par certains journalistes, sans oublier qu'elle expose les journalistes à une vie de misère et de dépendance continue. Il est sapé, tu le vois bien habillé, il est propre, il est ceci, il est cela, mais il souffre intérieurement. Il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas à payer sa maison. Il n'arrive même pas à payer la scolarité de ses enfants. Le journaliste aujourd'hui est prisonnier. Il va falloir qu'on puisse donc se détacher de ces chaînes-là pour véritablement embrasser la liberté, pour véritablement exercer notre métier qui est un métier noble. Il faut être fou pour être journaliste au Burkina Faso. Vous partez très tôt le matin, vous rentrez très tard la nuit, vous n'avez pas de vie sociale. S'il y a un baptême dans le quartier, vous ne faites que disparaître parce que vous ne pouvez même pas aller remettre même 1000 francs. Vous-même, vous ne vivez même pas dignement. Moi, je connais des gens qui ont dit à leurs petits frères d'exercer tout métier, mais jamais venir dans ce métier-là. Il y a des journalistes, quand vous les regardez, à un certain moment, vous n'avez pas envie du métier. Les journalistes au Burkina souffrent. Ils travaillent dans des conditions très précaires. C'est vrai que quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, c'est vraiment beau, de très belles images, mais ce sont des sacrifices énormes que les journalistes consentent, n'est-ce pas, pour avoir l'information. Dans des conditions très très difficiles, nous travaillons. Nous vivons dans des conditions très difficiles. Ce que je souhaite, c'est qu'on travaille à améliorer les conditions de travail du journaliste. Parce que j'ai l'impression que le journaliste n'est pas assez valorisé au Burkina Faso. Donc il faut qu'on travaille à valoriser ce métier-là. C'est un métier vraiment noble. Et j'ai l'impression qu'on ne prend pas conscience de ce que le journaliste représente pour un pays. La fin des calvaires des historiens du présent exerçant dans les médias privés du Burkina n'est visiblement pas pour demain au regard des dures réalités de la pratique du métier. Des contrats à durée déterminée renouvelés au gré des humeurs et des contingences, d'interminables stages dans les organes de presse et des engagements sans aucune base légale. Que c'est triste. Ils tirent ça non pas de la convention collective, mais du code du travail qui autorise ça. Mais c'est un code du travail que nous critiquons, qui est esclavagiste. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. C'est parce que ça les arrange et que sous la pression du patronat, on a adopté un code du travail, non pas au service de la société, au service de tout le monde, mais au service, de l'avidité économique des patrons. Oui, bien entendu, il y a des cas BF1 de CDD sur une certaine durée. Vous savez, nous sommes à la recherche de la performance. Dans une entreprise, lorsque vous avez des agents performants, vous êtes les premiers à travailler, à les sauvegarder. Il va sans dire aussi qu'il y a des agents qui prennent le temps à performer comme les autres. Donc, ce n'est pas parce que la personne ne performe pas tout de suite que vous dites merci, vous allez aller chercher un autre. Non, vous allez laisser un temps de maturation pour que ce collaborateur puisse en gagner en expérience, en maturité et pouvoir donner le meilleur de lui-même. Directeur d'une chaîne de télé ou d'un média quelconque n'aura pas un malin plaisir à faire perdurer un travail dans une situation quand on sait que, comme je dis, la concurrence est là. Si vous avez un agent qui est bon, que vous ne traitez pas bien, la personne peut être appelée à l'ailleurs où d'autres personnes peuvent justement appeler cette personne à votre détriment. Déjà, nous proposons aussi des contrats à durée déterminée. C'est plus flexible, je crois que la loi le permet et aussi parfois c'est en rapport avec les réalités du secteur qui sont qu'il y a beaucoup de mobilité. Il y a beaucoup de mobilité, c'est rare de voir un journaliste
faire plus de 5 ans dans une rédaction. Il en existe certes, mais les conditions économiques qui encadrent l'entreprise de presse générale font que parfois le contrat à durée déterminée est plus adapté peut-être au statut de journaliste. Au niveau des contrats, les contrats sont mal ficelés. Vous avez des contrats à durée déterminée par moment de 3 mois. Un journaliste ne peut pas vivre avec cette pression-là et exercer correctement son travail. Souvent des contrats verbaux, souvent des papiers avec une simple signature, un simple cachet, le plus souvent pas convenable. Et puis bon, voilà, un petit papier, on écrit, on dit voilà, c'est un contrat. Je me demande si ça répond vraiment aux normes. Ce n'est pas toujours malheureusement le cas. Et nous avons toujours demandé aux journalistes d'exiger un contrat. Quoi, un contrat? Maintenant, si vous n'avez pas de contrat, vous vous engagez avec quelqu'un, maintenant ça vous risque de péril. Et quand vous avez un accident au travail, que vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation extrêmement précaire, parce que le patron il va se séparer de vous, sans état d'âme passé, il va toujours dire qu'il n'y a pas de contrat entre vous. La plupart du temps, vous voyez des contrats de travail de 6 mois, 6 mois. Il y a d'autres même qui sont moins de 6 mois. C'est un peu triste, mais ça existe. Et nous constatons sur le terrain. Il y a des gens qui sont sous des contrats de travail de 3 mois, 3 mois. Les journalistes. Les journalistes même. Voilà. Je vais me taire des noms, je ne peux pas le dire, mais nous avons constaté des situations de ce genre. Ils sont sous des contrats de travail de 3 mois, renouvelables. Chaque 3 mois, on nouvelle le contrat, on nouvelle le contrat. Certains aussi qui accumulent le temps de stage. Je ne dirais pas, peut-être que c'est une exploitation des budgets de la part de l'employeur, mais vous allez constater que, bien que les textes disent que le contrat de stage c'est 3 mois renouvelable une fois, vous allez trouver que quelqu'un qui passe son temps à faire des stages pendant plus d'une année. Malgré les difficultés et les insuffisances, les journalistes et techniciens des médias privés du Burkina ne baissent pas les bras. Au contraire, ils exercent pour la plupart leur métier avec sérieux, professionnalisme et abnégation, forçant parfois le respect et l'admiration du public. Ces derniers n'hésitent d'ailleurs pas à se dévouer pour leurs entreprises, mettant souvent leurs outils et matériel personnel à contribution sans la moindre compensation en retour. C'est-à-dire que tu viens avec ta moto, avec ton carburant, avec ton téléphone, puisque y a même pas, la plupart n'ont même pas de dictaphone. Au lieu de dictaphone, qui est un matériel professionnel, quand même, sinon c'est les téléphones portables qu'ils viennent mettre. Ben, dans certains pays, le téléphone portable même ne rentre même pas dans certains lieux, n'en parlons même pas, venir tant ça devant, comment on appelle, certaines autorités. J'ai mal fait de ne pas prononcer ce mot. C'est la clochardisation. Moi, je ne parle même pas de clochardisation, c'est de l'esclavage qu'on appelle à l'état moderne. Bon, l'esclavage, même ça valait mieux parce que les esclaves savaient qu'ils étaient esclaves. On n'investit pas dans l'humain, on n'investit pas dans le matériel. On veut exploiter l'humain et l'emmener aussi à prendre ses propres moyens pour mettre à la disposition donc, de l'employeur. Le patron, lui, il s'en émeut pas. Il dit c'est normal, il faut continuer. Voilà. Parce que, moi je dirais, c'est de l'exploitation. C'est de l'esclavagisme au demeurant. Et je vous dis que les journalistes vivent un enfer. Ils n'en parlent pas, mais ils vivent un enfer. L'employeur qui crée son travail et son emploi, et la loi dit qu'il doit mettre tous les moyens à la disposition du travailleur pour l'accomplissement de son travail. Voilà. Ce n'est pas le travailleur qui doit déployer ses moyens pour faire le travail pour l'employeur. C'est lui qui doit doter pour chaque type d'emploi, les moyens à mettre à la disposition des travailleurs sont connus. C'est l'employeur qui doit le mettre à sa disposition. Alors qu'ils exercent un métier périlleux, exigeant et très risqué, peu de journalistes de la presse privée bénéficient d'une sécurité sociale et se retrouvent ainsi abandonnés à eux-mêmes en cas de maladie ou d'accident. Il n'y a pas de couverture santé. Il n'y en a pas. Alors que tout ça se produit dans la convention collective. Je connais beaucoup de journalistes qui ont abandonné le métier parce qu'en venant à la rédaction ou bien en partant à un reportage, ils ont fait un accident et ils n'ont pas de moyens pour se prendre en charge. La rédaction, ce n'est pas son problème. Donc le journaliste se trouve seul, abandonné à lui-même. C'est pas la générosité de quelques confrères. Bon, quand on essaie de lui tendre 1000 francs, 2000, ça ne peut pas quand même tout. Mais après, on le jette rapidement à l'oubliette. Le gars, il reste à la maison. Et les gens de plus en plus comprennent que bon, quand c'est comme ça, ce n'est pas la peine de prendre des risques. Ce n'est pas la peine.
Ce qui est d'ailleurs paradoxal, le journaliste est premier à critiquer et à montrer les situations qui se passent dans les entreprises ailleurs. Mais dans les entreprises de presse, on ne veut pas montrer cela parce que le journaliste qui essaie de décrire les conditions de travail dans lesquelles il est dans son entreprise, ce journaliste-là n'aura plus de travail. On a constaté qu'il y a beaucoup de médias qui ne déclarent pas les travailleurs de la CNSS. Ça, c'est une situation très claire. Quand nous constatons ce genre de situation, nous faisons la liste des travailleurs non déclarés que nous envoyons à la CNSS pour un suivi, afin qu'on puisse les déclarer. Le paysage médiatique privé burkinabé est riche de plus de 200 sites en ligne, une dizaine de télévisions, des centaines de radios et de nombreux journaux imprimés. Une floraison qui semble accompagner la bonne position du pays en matière de liberté de presse et d'ancrage de la démocratie, mais qui pourrait être nuisible pour la profession selon certains acteurs avisés. Un assainissement du milieu s'impose donc. Il y a aussi le fait qu'il faut assainir le milieu, je reviens dessus, parce que quand vous prenez les télévisions, je trouve déjà qu'il y a trop de télévisions par rapport au marché qui existe au plan économique. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas vivable. Toutes les entreprises de télé, par exemple, ne peuvent pas vivre, j'allais dire, sereinement avec le tissu économique qu'on a. C'est pareil pour la presse en ligne. À un certain niveau, je pense qu'il y a un darwinisme naturel qui va s'appliquer et faire en sorte qu'il y a des médias qui vont naître, qui vont disparaître face aux réalités économiques. Si je prends le cas du Burkina Faso, il n'y a pas de réelle restriction quant à la création d'entreprises de presse. Ce qui, du coup, va fragiliser le marché. Il va sans dire qu'avec la multitude de médias qui ouvrent et le marché étant relativement restreint, ou du moins le marché publicitaire étant relativement restreint, les médias n'arrivent pas à lever suffisamment de ressources pour financer leurs différentes charges, pour financer leurs différentes activités. Et cela aura naturellement des répercussions sur les traitements salariaux des différents travailleurs qui s'y trouvent. Il ne vient pas aux journalistes pour se faire de l'argent. Entend-on souvent dire comme pour rappeler aux journalistes que leur métier ne les rendra pas riches. Pour autant, exercer ce métier ne doit pas non plus exposer à la pauvreté. Et les journalistes de la presse privée ne demandent qu'à vivre dignement de leur métier. Le journalisme dans le privé au Burkina Faso, on ne peut pas bâtir une vie digne avec. C'est malheureux. Je me dis que dans 5 ans, 10 ans, actuellement nous sommes cités souvent comme exemple. Je suis très sceptique que ce sera le cas vraiment dans 5 ans ou en tout cas dans les années à venir. Parce que l'esprit du lucre ou bien de marchander même des journalistes pour des sales boulots est en train de prendre du terrain. Vous voyez des journalistes sur le terrain qui sont obligés par moment de pousser la moto pour arriver même à la conférence de presse. Vous voyez des journalistes qui, après des conférences de presse, regardent d'un regard à quelque part celui qui a convoqué donc la conférence de presse. Je dirais que le vrai ennemi du journaliste, c'est le journaliste lui-même. On a eu le journaliste Premier ministre, ici au Burkina Faso, mais paradoxalement, c'est les journalistes qui en ont souffert. Voilà. Il y a des journalistes qui ont occupé des postes aussi qui auraient pu permettre donc d'améliorer la condition de vie. On a eu des journalistes qui ont été à l'Assemblée nationale. Mais il y a eu des lois qui ont été prises mais contestées par, voilà, qui pouvaient mettre donc des maisons de presse qui pouvaient mettre la clé sous le paillasson. Le misérabilisme et la précarité du métier conduisent souvent certains confrères au nomadisme permanent. Certains raccrochent définitivement avec la profession pour se tourner vers d'autres activités. Parce qu'à un moment donné, on peut contenir. Mais jusqu'à quand? Voilà. Voilà pourquoi vous voyez souvent, il y a des gens qui... ça démissionne en cascade dans les presses, on ne comprend pas. Mais les gens ne vous diront pas la vérité. J'ai démissionné pour des convenances personnelles, j'ai démissionné pour ça, c'est difficile. Voilà. Même le plan de carrière des journalistes, ça n'existe pas. Et c'est ce qui fait que, moi j'aime dire qu'aujourd'hui, le milieu de la presse est devenu un peu comme la Liga ou le championnat européen, où le journaliste, il est dans tel organe de presse aujourd'hui, demain, il part dans un autre organe de presse. Parce que justement, on ne travaille pas à donner des plans de carrière à nos personnels. Parce que moi, je pense que le gros problème, c'est parce qu'on n'a pas de vision aussi du personnel qu'on a dans nos entreprises de presse. Alors moi, j'avais décidé à un moment donné, compte tenu de tout le découragement que j'ai eu dans le métier, j'avais décidé de carrément raccrocher, de carrément abandonner le journalisme pour faire autre chose. Je crois que c'est la première fois quand même qu'un média décide de parler de nous-mêmes, de nos problèmes.
Les licenciements abusifs sont également courants dans ce secteur. Journaliste dans une radio de la place, Idriss Baïli, la cinquantaine bien sonnée, en a été victime lorsqu'il a reçu le 21 janvier 2021 une lettre de licenciement sans préavis. Un coup dur pour cet intrépide travailleur qui aurait consacré plus de 8 ans de vie à servir son entreprise de presse. J'arrive un jour au service, on sort un papier, on me dit que je ne veux plus partir du personnel. Enfin, on ne le dit pas ouvertement, on dit que non, qu'on met fin à mes différentes prestations, à mes différents travaux au niveau de la radio. Voilà comment moi je suis parti. Alors à vous de vous débrouiller. Monsieur Guel, vous à ma place, qu'est-ce que vous allez faire? C'est compliqué. Vous n'avez pas appris à faire de la mécanique, vous ne connaissez pas la menuiserie, vous ne connaissez que le micro. Et si un jour on vous dit de ne plus travailler, vous devenez quoi? Au moment où nous bouclons le reportage, nous apprenons que notre confrère en question vient de réintégrer son organe de presse. Pour mieux défendre leurs intérêts et plaider pour l'application de la convention collective, des journalistes du privé se sont réunis autour d'un comité ad hoc en septembre 2020. Aussitôt mis en place, que menaces et intimidations se sont fait entendre. Quand on a fini la conférence de presse, quelques jours après, il y a un confrère qui a été renvoyé, comment on appelle, renvoyé, c'est un peu truc. Mais après, le patron nous a approché, il nous a dit que bon, il n'y avait même pas de contrat, le gars il était en essai. Alors que l'article 4 à son alinéa 1 de la convention collective stipule que les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les journalistes professionnels que pour les employeurs de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. Voix des sans-voix, défenseurs de la veuve et de l'orphelin ou encore des causes perdues, les journalistes burkinabés est en quête perpétuelle de l'amélioration de ses conditions de vie. Un quatrième pouvoir qui mérite plus de considération afin de préserver la noblesse du métier dans le privé.